Jean-Luc, c'est toi qui vas nous prêter cette superbe 500 XT aujourd'hui pour l'essai. Ça représente quoi le 500 XT pour ta génération? Je crois que pour les cinquantenaires dont je fais partie, c'est le côté mythique de chez Yamaha, et sans aucune hésitation. C'est des souvenirs des débuts de Cyril Neveu pour le Paris-Dakar avec de belles performances, je crois, à l'époque. Et c'est le trail dans toute sa splendeur. Alors, on trouve bon nombre de machines aujourd'hui sur le marché, mais je crois que quand on a la chance, comme moi, d'être propriétaire d'une machine comme ça, il est impossible techniquement de s'en séparer. C'est pas possible. Aujourd'hui, rouler avec un 500 XT, tu me parlais du freinage tout à l'heure quand tu es arrivé avec la moto. Ouais. Il y a des choses qui sont très compliquées pour le quotidien ou ça s'utilise normalement? Alors, je pense qu'il faut un minimum de pratique parce qu'en fait, il faut énormément anticiper parce que contrairement aux machines d'aujourd'hui, ça freine pas, il faut dire ce qu'il en est. On est sur des bases de freins à tambour, donc vous vous doutez bien qu'à ce niveau-là, au niveau réactivité, c'est pas toujours ça. Mais en appréhendant un petit peu la personne qui est devant, que ce soit moto ou voiture, on arrive très bien à rouler au quotidien avec et avoir des freinages tout à fait normaux, on va dire. Mais bon. Et la fameuse réputation du 500 XT, c'est d'être indémarrable. Alors ça, c'est pas une science exacte. Bien souvent, comme on dit, elles ont tendance à écouter leur maître. Moi, j'ai la chance d'avoir eu quelqu'un qui m'a accompagné quand on a mis un petit peu les mains dedans dans le moteur, pour être très honnête avec vous. C'est la seule vraiment grosse restauration qu'on a pu faire dessus. En termes de démarrage, j'ai quand même pas mal de chance. Voilà, je suis pas trop embêté. Alors, de temps en temps, elle nous fait un petit coup de calgon et elle a tendance à vouloir mettre un petit coup de kick. Donc, on se rappelle qui est vraiment le maître dans les deux, entre le pilote et la machine. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas trop embêté, il faut être vigilant. Bon. Un néophyte risque de se faire mal, ça c'est clair. Bon, allez, on va aller essayer pour voir si on bien volontiers. Allez, bien volontiers. Merci, on est parti. Donc nous allons essayer cette historique mythique 500 XT. Une fois passé le petit cérémonial du démarrage, qui finalement n'est pas si compliqué que ça. Et dès l'installation, en fait, ce qui surprend par rapport aux machines d'aujourd'hui, c'est que c'est une petite moto. C'est compact, c'est bas, la selle est épaisse, elle est super confortable, le guidon est large, on est confortablement installé, mais c'est un petit gabarit. Ça, c'est surprenant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, les trails, qu'on appelle d'ailleurs des maxi-trails. La 500 XT est une sorte d'icône du marché moto. Après avoir inventé le concept du trail avec la DT1 250, Yamaha comprend les problèmes écologiques que posent les moteurs 2 temps. Ainsi, dès 1973, Yam bosse sur un moteur 4 temps monocylindre, car la demande de machines pour l'évasion est réelle aux États-Unis. L'équipe de Shiro Nakamura bataille pour moderniser ce type de moteur et en obtenir puissance, fiabilité et caractère. La firme japonaise présente donc la 500 XT à Las Vegas en automne 75. À une époque où tout le monde cherche la performance pure, la XT est surprenante avec ce type de moteur inspiré des vieilles machines anglaises des années 50 et leur moteur vibrant et fragile et seulement 32 petits chevaux. Pourtant, la séduction opère. À la demande de l'importateur Sonoto, un modèle américain va être modifié et homologué en France en février 76. La XT est vendue le mois suivant, en mars, la même année. Dès le premier trimestre, ce seront 500 motos vendues. Finalement, tout le monde va adorer le gros mono et le trail tout entier prend une nouvelle dimension. Ce moteur, ce poum 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 poum, ça fait partie de la légende. Tout le monde en parle, le poum poum du XT. Eh ben, cette voix virile, ce kick, ça aussi, c'était la mythologie des années 80, il fallait que les mecs soient des mecs. Donc c'est une moto d'aventurier. Pour la démarrer, déjà, il faut être un vrai motard. Et puis le moteur, c'est un truc qui a une voix grave. Donc il y a une mythologie qui s'est créée autour de ça. Le Dakar, la difficulté de démarrage, le côté je prends un sac à dos et je traverse l'Europe. C'est une moto qui a marqué les esprits pour son usage, pour son image et pour son cadre d'utilisation. La force de Yamaha, c'est d'avoir fiabilisé et modernisé le moteur monocylindre 4 temps. Un moteur super carré où tout est monté sur roulement à billes avec une lubrification par carter sec. La XT est simple, solide, elle devient rapidement à la mode et en 12 ans de carrière, une longévité remarquable, elle ne subit que peu de modifications visibles. Le passage du pot change en 1977, une fourche à axe déportée arrive en 1980, les coloris évoluent année par année et enfin le circuit électrique passe en 12 volts en 86 au bénéfice de l'éclairage.
Pour le reste, le mythe évolue de manière quasi invisible, pompe à huile, angle de fourche, une soupape plus grosse, la XT est bien née. Elle traverse facilement les années et les continents, ce qui va forger sa légende. Mais l'atout majeur de la XT, c'est d'accompagner l'envie de voyage et la naissance des rallye-raids comme le Paris-Dakar. Elle en devient à la fois l'outil idéal et l'emblème. Et cela marque les esprits. Dès son apparition dans les Côtes d'Ivoire, Côte d'Azur, qu'on appelait Abidjan-Nice, et puis ensuite le Dakar. Le Dakar, elle va gagner de suite les 2 premières éditions. Dans le code de 77, sur les 8 premières motos, il y a 7 500 XT. Ça, c'est tout le sérieux de la fabrication. Et beaucoup de choses ont été fiabilisées sur les monos par Yamaha. La 500 XT fait redécouvrir le moteur monocylindre à une nouvelle génération d'utilisateurs qui n'ont pas connu son caractère ni ses charmes. Bien qu'il s'agisse d'un moteur super carré avec un alésage par course de 87 x 84 mm, le caractère du gros monocylindre 4 temps a été préservé sur la XT grâce à une distribution à 2 soupapes qui procurait une courbe de couple très plate. Enfin, le choix d'un volant moteur relativement léger permettait des montées en régime très vives. Du coup, même avec une faible puissance pure, le comportement est très vivant. N'oublions pas qu'elle est arrivée à une époque où tout était dans la recherche de performance. Et la XT est arrivée avec 32 chevaux. 32 chevaux pour 140 kg, un petit gabarit. Et ben en fait, voilà, c'est l'éloge de la simplicité. Cette machine, c'est un cheval mécanique au bon sens du terme. Elle est basse. On le voit assez rapidement, les suspensions absorbent. Hein, c'est pas désuet. La motorisation réagit très très bien. Quand on prend un peu de régime, voilà, il y a un vrai caractère de mono. Le caractère d'ailleurs d'un mono super carré qui va prendre des tours. On a une belle allonge entre 5 et 6005. Et on a ce petit caractère tout en bas avec des vibrations bien distillées. C'est ce qui a fait la légende du XT. Une moto qui vous renvoie des sensations, qui vous renvoie des vraies émotions, mais qui vous permet aussi de vous déplacer où vos yeux portent. Alors, très honnêtement, avec 140 km/h maxi, on n'est pas... C'est pas l'arme absolue pour aller faire de l'autoroute. On n'achète pas une XT pour ça, ni aujourd'hui, ni à l'époque d'ailleurs. Par contre, franchement, à l'essayer, on comprend vraiment que des quantités d'utilisateurs, pratiquement 17 000 motos vendues en France, hein, pour se souvenir des chiffres, en 12 ans de carrière, que la majorité des utilisateurs aient découvert d'autres horizons. La simplicité de la machine, sa facilité de prise en main, sa maniabilité, ça vous emmène sur les départementales, sur les nationales, en France, en Europe. Et l'image du Dakar fait que tout le monde s'est projeté mentalement avec son propre voyage. Il y a un truc, si on veut être vraiment très honnête, il y a un truc qui a vieilli, mais en fait il n'a pas vieilli parce qu'il était déjà limite à l'époque, c'est le freinage. La XT avait déjà une réputation d'être un peu inquiétante. Aujourd'hui dans la circulation moderne, elle est très inquiétante pour des freinages réflexes ou off. L'avant, on se pose des questions parfois. Bon, il faut juste anticiper, il faut le savoir, il faut faire attention. En utilisant un peu tous les jours, on doit s'adapter, je pense, sans difficulté. Avec son démarrage au kick rebelle à dompter, avec le petit hublot à apprivoiser, le décompresseur à synchroniser, l'étiquette enduro sur les cages des premiers modèles, la XT est une moto de puriste, puis devient une moto à la mode. Le côté ready to ride va amener certains à sortir des routes habituelles du boulot dodo pour partir en pleine évasion le week-end. Et cela, ça vous forge une réputation et un attachement. Comme c'est une moto qui est basse et qu'elle est compacte, qu'elle est légère, hein, on est à 140 kg, on fait des petites routes, on fait de la nationale, mais on fait aussi du chemin. C'est donc dans la ligne, à l'époque, n'oublions pas, Yam a déjà ouvert le marché du trail, du quotidien pour les jeunes avec le DTMX, avec une image et une idée de simplicité et de facilité d'utilisation. La XT, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez jamais fait 50 mètres dans un chemin, on ne parle pas d'une spéciale enduro, on parle d'un chemin, la XT, ça vous accompagne. Alors il faut garder un petit peu de doigt sur l'embrayage parce qu'à bas régime, ça pilonne un peu, il ne faut pas se faire embarquer. Mais c'est super facile, la moto est basse, les suspensions sont douces, on a une centaine de millimètres de débattement, ça absorbe gentiment. Il y a une polyvalence avec un 5.5C. Il y a de la facilité, il y a de la simplicité, on n'a pas d'anti-patinage, d'anti-blocage, de machin. Tout est en direct avec des sensations suffisantes pour sourire. Et c'est jamais gênant. On parle des vibrations, franchement, c'est pas gênant, c'est plutôt marrant, c'est une moto qui vous parle. On est sur une moto attachante, voilà, il y a un dialogue qui se fait avec sa moto. C'est pas un produit,
C'est une campagne de route, hein. C'est une campagne d'aventure. Ça parle un XT. Ça parle, puis vous avez entendu, ça grogne, voilà. La 500 XT s'est vendue à 61 510 exemplaires dans le monde et la France seule en a accueilli 17 884. C'est une très attachante moto qui vous ouvre les portes à la fois d'une mythologie. C'est une moto qui a marqué son époque, qui a marqué une pratique, qui a ouvert un marché. Si vous n'en avez jamais utilisé une, que vous avez fait que les voir, eh ben en fait ça vaut le coup d'aller essayer. Parce qu'on comprend vraiment pourquoi il y a une espèce de mythologie affective autour du XT. Je pense que je vais faire un petit crochet et je vais pas la rendre tout de suite à son propriétaire parce que moi ça fait longtemps que j'avais pas reroulé en XT. J'avais le souvenir du kick parce que celle que j'avais utilisée était pas bien réglée. Celle-là elle démarre, c'est du velours. Et ben Jean-Luc, attends un petit moment, je vais rallonger la boucle et puis je te la ramène en fin de journée. Allez, salut!